Et si la tentative d'assassinat de Ouagadougou n'était que la partie visible d'une guerre de l'ombre pour le contrôle du Sahel? Imaginez la scène. Paul-Henri Damiba, l'ex-putschiste extradé, fait face aux enquêteurs burkinabés dans une salle glaciale, baignée d'une lumière crue. Il laisse tomber une bombe. Il accuse un réseau tentaculaire d'avoir ourdi un complot visant à éliminer le président Traoré. Mais ce qu'il révèle dépasse de loin la simple querelle de pouvoir national. Selon lui, les ramifications plongent leurs racines bien au-delà du Burkina Faso, touchant plusieurs capitales d'Afrique de l'Ouest et même des chancelleries européennes et asiatiques. Au centre de ce puzzle, une somme impressionnante de 125 000 $ aurait transité. Mais attention, pas par les voies officielles. Non, cet argent a circulé par des canaux parallèles, entre les mains d'intermédiaires nigérians, des hommes de l'ombre spécialisés dans la discrétion et l'efficacité. Pour mieux comprendre, pensons à l'affaire du scandale des Panama Papers. Des fortunes entières échappent au contrôle grâce à des réseaux occultes. Ici, il s'agit d'une opération transfrontalière, méticuleusement planifiée, financée à coups de valises de billets, où les véritables commanditaires restent dans l'ombre en attendant leur heure. Ce n'est plus une simple rivalité de palais. C'est une guerre d'influence où chaque acteur avance masqué, où les alliances sont mouvantes et les trahisons fréquentes. L'histoire du Sahel regorge de telles manœuvres. Souvenons-nous des années 80, lorsque la Libye de Kadhafi finançait secrètement des groupes armés dans la région pour étendre son influence. Aujourd'hui, les mêmes méthodes perdurent, adaptées au contexte numérique et à la mondialisation. Face à l'onde de choc provoquée par ces révélations, la Russie réagit sans détour. Moscou, à travers ses médias et ses diplomates, condamne bruyamment la tentative d'assassinat, accusant ouvertement des puissances étrangères de vouloir semer le chaos pour punir un régime qui cherche à s'affranchir des anciennes tutelles. Le Kremlin pointe du doigt des acteurs extérieurs, prêts à tout pour garder la mainmise sur la région. Cette posture rappelle la guerre froide, lorsque chaque bloc s'accusait mutuellement de comploter contre ses alliés. Mais la question centrale demeure. S'agit-il d'une vendetta locale ou bien d'une opération orchestrée par des réseaux internationaux? Jusqu'où s'étend l'influence de ces nouvelles mafias politiques et qui tirent réellement les ficelles? Si ce système n'est pas démantelé, c'est l'équilibre de toute la région qui pourrait s'effondrer, mettant en péril la souveraineté, la sécurité et même la cohésion sociale du Sahel. Pour répondre à ces questions, il faut remonter la piste de l'argent, décrypter les flux financiers, analyser les alliances cachées et placer chaque pièce du puzzle dans un contexte historique plus large. C'est un travail d'enquête digne des plus grands romans d'espionnage, mais dont les conséquences sont bien réelles. Le Sahel, autrefois sous domination occidentale, s'impose aujourd'hui comme le théâtre d'une lutte d'influence sans précédent. Chaque coup d'État, chaque renversement de régime, résonne bien au-delà des frontières nationales. Songez à la succession récente de renversements spectaculaires. Le Mali en 2020, le Burkina Faso en 2022, le Niger en 2023. Ces séismes politiques ne sont pas des accidents isolés, mais les symptômes d'une recomposition accélérée des équilibres régionaux. La fin de la suprématie militaire française dans la région a ouvert la voie à une concurrence féroce. Les États sahéliens, autrefois arrimés à Paris, se tournent désormais vers de nouveaux partenaires, notamment la Russie et, dans une moindre mesure, la Chine. On assiste à un renversement des alliances digne de la période post-indépendance, lorsque chaque pouvoir africain cherchait à s'émanciper du colonisateur pour affirmer sa souveraineté. Ce basculement ne fait pas que rebattre les cartes de la sécurité. Il inaugure une ère de grande volatilité, où les alliances se font et se défont au gré des rapports de force. Les États du Sahel, en s'alignant sur Moscou, tournent le dos à la CEDEAO et rejettent toute coopération directe avec l'Occident. C'est une rupture comparable à celle observée dans les années 70, avec la montée du non-alignement. Mais il y a plus. Même les codes implicites qui régissaient les transitions de pouvoir s'effondrent. L'exil, autrefois perçu comme un refuge sûr pour les dirigeants déchus, n'est plus garanti. L'extradition de Paul-Henri Damiba, ex-homme fort du Burkina Faso, marque la fin de cette protection tacite
et adresse un signal fort à tous les chefs d'État africains. Désormais, nul n'est à l'abri, même au-delà des frontières de son pays. Cela rappelle le sort de Charles Taylor, l'ancien président du Libéria, arrêté puis jugé pour ses crimes malgré son exil. Dans cette atmosphère électrique, chaque alliance, chaque trahison, chaque putsch peut soit consolider, soit précipiter l'effondrement de l'ensemble régional. Qui tire réellement les ficelles? Moscou affiche son soutien à ses alliés, Washington étend ses réseaux d'influence, Paris tente de sauver ce qu'il lui reste. La rivalité entre grandes puissances n'a jamais été aussi frontale. Derrière ce théâtre d'ombre, la moindre initiative, qu'elle soit diplomatique, militaire ou clandestine, peut faire basculer la stabilité de plusieurs États en même temps. Pour les populations, ces jeux de pouvoir ne sont pas de simples abstractions. Ils dictent la sécurité quotidienne, l'accès à l'aide humanitaire, le contrôle des ressources naturelles et la possibilité d'un avenir stable. Pour illustrer, prenons l'exemple de la crise alimentaire de 2022. Les fermetures de frontières et les sanctions géopolitiques ont aggravé la pénurie de vivres, touchant des millions de foyers. Ce contexte explosif a donc préparé le terrain du complot révélé ces dernières semaines. Mais qui orchestre vraiment cette déstabilisation, et dans quel but? L'affaire dévoilée à Ouagadougou offre la première pièce d'un puzzle régional bien plus vaste. Pour en saisir toute l'ampleur, il faut suivre la piste des intermédiaires, décrypter les rivalités cachées et s'interroger sur la nature même des alliances en jeu. On pense ici au grand réseau de corruption révélé par Transparency International, où l'argent sale circule d'un continent à l'autre, brouillant les pistes et rendant toute enquête périlleuse. Dans la pénombre, l'argent s'échange à la hâte. Les réseaux s'éveillent, les alliances se font et se défont, chaque vérité ayant désormais un prix exorbitant. Cette réalité n'est pas propre au Sahel. On l'a retrouvée déjà dans les guerres de la fin de l'ex-Yougoslavie, où chaque faction dépendait de ses sponsors occultes. Tout explose lors de l'interrogatoire de Paul-Henri Damiba. L'ancien chef d'État burkinabé, extradé du Togo, vacille sous la pression. Il finit par révéler l'impensable. Un complot d'assassinat ourdi contre Ibrahim Traoré, organisé avec une précision glaçante à travers des circuits illégaux. Cette révélation rappelle celle de l'affaire Thomas Sankara, où des réseaux étrangers avaient également été soupçonnés. Damiba détaille la machinerie. 125 000 $, transférés dans l'ombre, transitent par des intermédiaires nigérians. Cette fortune ne sert pas qu'à acheter des consciences. Elle finance la logistique, l'armement et surtout le recrutement d'agents infiltrés capables de frapper au plus près du pouvoir. Pensons à l'histoire de la CIA dans les années 50 au Congo, où un budget secret était alloué au recrutement d'agents locaux pour éliminer Patrice Lumumba. En livrant noms, étapes et connexions, Damiba expose la carte d'un réseau tentaculaire. Ce n'est plus une simple vengeance, c'est une stratégie régionale visant à décapiter l'État burkinabé, au moment précis où il tente de s'émanciper des influences extérieures. Cette approche rappelle les méthodes du KGB durant la guerre froide qui finançaient des coups d'État pour sécuriser ses zones d'influence. La réaction russe ne se fait pas attendre. Moscou accuse publiquement une opération étrangère visant à saboter le pouvoir de Ouagadougou. Par ce geste, la Russie affiche sa volonté de défendre ses alliés du Sahel et pointe du doigt les puissances occidentales, accusées d'alimenter l'instabilité. Cette stratégie de dénonciation publique s'inspire des méthodes soviétiques consistant à désigner l'ennemi pour souder ses alliés. Au Burkina Faso, le silence officiel sur l'implication nigériane est lourd de sens. Ce mutisme n'est pas simple prudence, mais une véritable stratégie. Il s'agit de rassembler des preuves, d'éviter un affrontement direct et de préparer un dossier imparable avant de désigner les commanditaires. Ici, chaque mot pèse le poids d'une crise possible. Ce genre de stratégie a déjà été observé lors de l'affaire des Panama Papers, où les États concernés ont préféré temporiser avant de révéler les noms impliqués. Si l'opération avait réussi, l'équilibre du pouvoir en Afrique de l'Ouest aurait basculé. Un assassinat orchestré aurait ouvert la porte à une vague d'instabilité, bouleversant alliances, flux financiers et stratégies militaires à travers tout le Sahel. On se souvient de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2001, qui avait déstabilisé plus de 3 pays voisins.
Sous la surface, il ne s'agit plus d'une rivalité d'hommes. C'est l'avenir souverain des États africains qui chancelle, menacés par les pressions économiques, la violence politique et des influences étrangères tapies dans l'ombre. Pour prendre la mesure du danger, il suffit de rappeler la crise ivoirienne de 2010, où l'ingérence étrangère avait entraîné une guerre civile sanglante. Mais derrière les révélations, la question demeure. Qui tire réellement les ficelles et jusqu'où ces réseaux peuvent-ils aller pour remodeler la région? Le décryptage des alliances cachées devient un enjeu vital, car chaque nouvelle alliance peut être le début d'une nouvelle crise. Ce qui se joue aujourd'hui à Ouagadougou risque de déborder bien au-delà du Burkina Faso. Le spectre d'un embrasement régional plane sur toute l'Afrique de l'Ouest. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler la prolifération des groupes armés suite à la chute de Kadhafi en Libye. Un événement local a entraîné une déstabilisation de toute la bande sahélienne. Imaginons la suite. Si le Burkina Faso accuse officiellement le Nigeria d'avoir soutenu une tentative d'assassinat contre son président, c'est l'équilibre de la CEDEAO qui vacille. Les alliances forgées depuis des décennies se fissurent sous le poids du soupçon, et la confiance entre États se délite. Chacun redoute que les coups tordus deviennent la nouvelle norme. C'est un scénario qui rappelle la rupture entre l'Égypte et l'Union soviétique en 1970, un basculement qui avait bouleversé tout le Moyen-Orient. Pour les dirigeants en exil, le choc est brutal. L'extradition de Damiba depuis Lomé pulvérise la règle tacite qui protégeait les chefs déchus. Fuir ne garantit plus la sécurité. L'exil devient synonyme de vulnérabilité, et la peur s'instille jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir africain. Ce changement de paradigme rappelle la traque des anciens dictateurs sud-américains après la chute de leur régime, où l'exil n'était plus une garantie de survie. Face à la crise, l'axe militaire Mali-Burkina-Niger se resserre. Cette alliance inédite cherche à s'affranchir des anciennes puissances coloniales et se tourne vers Moscou. Pour la France, les États-Unis et leurs alliés occidentaux, la marginalisation s'accélère. Leur influence dans le Sahel s'effondre à mesure que ces pays affirment leur autonomie militaire et politique. Ce phénomène n'est pas nouveau. On l'a vu en Asie du Sud-Est dans les années 70 avec le basculement du Vietnam et du Cambodge vers de nouveaux parrains. Derrière les rideaux, les opérations clandestines se multiplient. Les assassinats ciblés deviennent une arme politique assumée. Un émissaire abattu à Bamako, un officier empoisonné à Niamey. La violence s'institutionnalise et s'infiltre partout. Chacun sait que nul n'est à l'abri, et la peur change de camp. On retrouve ici les dynamiques de la guerre des gangs à Chicago dans les années 30, où chaque chef savait qu'il pouvait être la prochaine cible. Le risque d'un embrasement généralisé est plus réel que jamais. Plus les réseaux obscurs s'activent, plus d'autres États ou groupes armés pourraient être tentés de s'impliquer dans la déstabilisation de leurs voisins. Un incident aujourd'hui à Ouagadougou pourrait, demain, enflammer tout le Sahel. Les frontières s'effacent, l'information circule à une vitesse foudroyante, et les rivalités internes se transforment en conflits par procuration. Cela rappelle la guerre de Syrie, où chaque groupe local finit par être instrumentalisé par une puissance extérieure. Les enjeux sont immenses. Une telle escalade plongerait la région dans l'isolement diplomatique, la violence incontrôlable ou une instabilité chronique qui ruinerait toute perspective de développement. La souveraineté des États vacille, leur sécurité et leur économie sont menacées par la défiance généralisée. On l'a vu lors de la crise du Darfour. La perte de confiance institutionnelle conduit à l'effondrement de tout développement durable. Dans ce chaos qui s'amorce, une question cruciale s'impose. L'Afrique de l'Ouest peut-elle réinventer ses règles du jeu à temps avant que la spirale ne devienne incontrôlable? Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre les racines de cette crise, il faut remonter à la toile complexe des rivalités régionales et des influences extérieures, et s'interroger sur le rôle de chaque acteur dans cette recomposition permanente. L'histoire montre que chaque période de transition est propice aux manipulations. Ainsi, lors de la décolonisation, les rivalités entre États nouvellement indépendants étaient souvent exacerbées par les anciennes puissances. Sous la surface des intrigues, chacun doit réévaluer ses alliances, ses stratégies et sa sécurité. L'époque où l'exil garantissait une protection automatique aux anciens chefs est désormais révolue.
L'affaire de Ouagadougou l'a illustré. L'extradition de Paul-Henri Damiba a fissuré l'immunité politique, bouleversant les règles du jeu. Désormais, tout acteur impliqué dans des manœuvres régionales peut être rattrapé par la justice ou la vengeance. Cette nouvelle donne impose une vigilance constante à ceux qui gravitent autour du pouvoir, mais aussi à tous les observateurs, proches ou lointains. On se souvient du sort de Jean Bédel Bokassa, ancien empereur centrafricain, jadis intouchable, finalement jugé. Pour les citoyens, il devient crucial de percer les non-dits derrière les discours officiels. Les déclarations publiques, qu'elles émanent de Moscou, d'Abuja ou de Paris, ne sont qu'un écran. La vraie bataille d'influence se joue dans l'ombre. Décoder qui tire profit de chaque alliance ou de chaque scandale, c'est refuser d'être le jouet de la peur ou de la manipulation. Pensons aux révélations d'Edward Snowden. Comprendre l'envers du décor est un acte de citoyenneté. Du côté des États, la diversification des alliances s'impose comme une nécessité vitale. Miser sur un unique partenaire, qu'il soit occidental, russe ou autre, expose à des pressions et à des revirements imprévisibles. Il devient urgent de renforcer la transparence sur les flux financiers, notamment ceux qui traversent des réseaux d'influence transnationaux. Les mécanismes de contrôle doivent suivre la complexité croissante des opérations clandestines. La coopération régionale, elle aussi, doit s'intensifier pour ne pas laisser les réseaux criminels exploiter les brèches institutionnelles. Inspirons-nous des modèles scandinaves, qui ont su conjuguer transparence et coopération régionale. L'opinion publique détient un levier puissant. En exigeant des comptes, en réclamant des enquêtes transparentes sur les ingérences étrangères et sur la sécurité nationale, les populations peuvent contraindre les dirigeants à plus de clarté et de responsabilité. La souveraineté ne se défend pas seulement dans les chancelleries ou sur le terrain militaire, mais aussi dans les médias et dans la rue. Ainsi, la mobilisation citoyenne peut devenir un rempart contre la banalisation de la violence politique et des interventions extérieures. Pour preuve, le mouvement Y en a marre au Sénégal, qui a su imposer la transparence sur la gestion des ressources. Mais la fracture entre modèles de gouvernance, entre systèmes autoritaires et démocratiques, crée de nouvelles opportunités pour certains acteurs. La Russie et la Chine avancent leurs pions, séduisant des États en quête d'appui alternatif. Dans le même temps, trafiquants, mercenaires et groupes armés profitent du chaos des recompositions pour étendre leur influence. Cette ouverture élargit la marge de manœuvre de certains, mais accroît la vulnérabilité de toute la région. C'est ce que l'on a vu en Afghanistan après le retrait soviétique. Une vacance de pouvoir favorise l'émergence de nouveaux acteurs imprévus. Ignorer ces signaux serait une faute historique. Rater ce tournant, c'est accepter l'enlisement du Sahel et ses conséquences pour la sécurité, l'économie et la stabilité de tous les États concernés. L'histoire du Rwanda en 1994 nous rappelle combien l'inaction peut être catastrophique. Face à cette configuration inédite, la question n'est plus de savoir si une crise majeure va éclater, mais quand et sous quelle forme elle frappera. Le prochain acte dévoilera comment chaque camp se prépare à l'inévitable affrontement. Pour anticiper, il faut renforcer les institutions, investir dans l'éducation civique et multiplier les espaces de dialogue régional. Dans une salle d'interrogatoire de Ouagadougou, le destin de l'Afrique de l'Ouest s'est peut-être joué, loin des regards, dans une tension presque palpable. C'est là, entre quatre murs, que se sont nouées les premières lignes d'un récit qui pourrait redéfinir toute la géopolitique régionale. Paul-Henri Damiba, silhouette droite face aux enquêteurs, a rompu le silence. Son extradition de Lomé a brisé le tabou de l'exil protégé, exposant au grand jour une machination qui dépasse sa propre revanche. Un réseau régional, tissé d'intérêts troubles, s'étend sur toute la sous-région. Ce que Damiba révèle, c'est la présence d'intermédiaires nigérians, de valises d'argent, plus de 125 000 $, et de complicités qui remontent jusqu'aux rivalités venimeuses entre puissances occidentales et Russie. L'argent n'est pas un détail. Il est le fil rouge d'un complot structuré, visant à éliminer le président Ibrahim Traoré et à plonger le Burkina Faso dans le chaos. Derrière chaque somme se cachent des alliances instables, des flux occultes, des promesses de pouvoir.
C'est le même schéma qu'on retrouve dans les affaires de corruption ayant ébranlé le Brésil ou l'Ukraine, où la politique de l'ombre se nourrit du secret et du chantage. La réaction de Moscou ne se fait pas attendre. La Russie dénonce, accuse ouvertement des mains étrangères et se pose désormais en acteur incontournable dans ce jeu d'ombre. Ce n'est plus seulement une querelle locale. Chaque coup d'État, chaque opération clandestine devient une pièce dans la confrontation mondiale pour la maîtrise du Sahel. On assiste à une nouvelle forme de guerre froide, où chaque camp tente d'imposer sa vision et ses intérêts. Assister sans comprendre, c'est accepter de subir les conséquences de choix faits loin des urnes, là où se croisent intérêts de grandes puissances, réseaux criminels et ambitions de chefs déchus. Les frontières entre diplomatie et guerre secrète se dissipent, mettant à nu la fragilité des États et leur dépendance à des équilibres anciens, désormais brisés. Il est urgent de renforcer l'éducation civique et l'accès à l'information pour permettre aux citoyens de devenir des acteurs éclairés. Cette affaire signe la fin d'une illusion, celle d'un exil qui protège et du silence qui absout. Désormais, chaque chute de régime, chaque deal occulte s'inscrit dans une lutte globale pour la souveraineté, la sécurité et la maîtrise des richesses du Sahel. Les populations doivent refuser la résignation et s'emparer du débat public pour peser sur leur destin. L'enquête de Ouagadougou reste ouverte. Elle s'étend, se propage et impose une vigilance accrue face à des stratégies souvent invisibles. Car l'avenir de la région dépendra, plus que jamais, de notre capacité à déchiffrer ces manipulations et à refuser de les ignorer. Pour cela, chaque citoyen, chaque journaliste, chaque association peut jouer un rôle décisif. C'est ainsi que se referme, pour l'instant, le dossier apparent de Ouagadougou. Mais derrière ce rideau, la partie d'échec continue. L'avenir du Sahel dépendra de la lucidité collective, de la capacité à anticiper, à se mobiliser, à exiger des comptes, et à ne jamais céder face à la fatalité imposée par les puissances de l'ombre.